caporal Roulin Gaël, sapeur-pompier à Casal, marié, 2 enfants et père au foyer. Deschanel Étienne, sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Leyme, sergent-chef et au centre de secours de Leyme depuis une dizaine d'années et je suis guide touristique. J'ai reçu un message de mon chef de centre m'indiquant l'opportunité de ce détachement. J'ai été disponible pendant les 3 semaines, passeport et vaccination à jour et j'ai pensé que c'était une opportunité unique. J'ai reçu confirmation du CODIS que ma candidature avait été retenue au niveau lotois. Tout comme Étienne, on a vu passer le message par rapport à cette demande de renfort. J'ai été un petit peu poussé par mon épouse qui m'a dit que c'était aussi une opportunité d'une vie et qu'il fallait que je postule. Donc j'ai envoyé mon passeport à mon chef de centre qui l'a transmis au commandant en chanson. Et quelques jours après, j'ai reçu un coup de téléphone me disant que j'étais retenu pour la mission. Donc nous sommes partis de Cahors direction Montauban où on a récupéré le médecin-chef qui faisait partie du SSO au niveau de cette mission. Puis direction Marseille, aéroport, bon départ prévu c'était tôt le matin et au final on est parti, il était environ 17h. Des contretemps qui ont été bien gérés au moment T. On est arrivé donc quelques heures après à l'aéroport de Québec. Nous avons été accueillis à l'aéroport de Québec par le représentant du consul, par l'ancien chef du le chef du 2e détachement et notre chef de détachement, le contrôleur général Claveau. Et ensuite on est parti direction, il était très tard quand on était arrivé, heure locale, il était à peu près minuit, on est allé directement à l'hôtel. Notre mission a duré dans l'ensemble 3 semaines, 21 jours. Une partie importante de voyage et de transfert car nous étions situés à environ 1400 km au nord de Québec. L'aller s'est effectué en voiture, donc en pick-up c'était assez long. Et nous étions basés dans la communauté de Wemingee qui est une zone indienne. Une partie du détachement était basée à Radisson qui se situait à environ 200 km, ce qui est à côté à l'échelle québécoise. On a vu beaucoup de différences sur les interventions puisque en France on a la possibilité d'avoir des accès routiers, beaucoup d'accès de chemin, donc on peut se déplacer sur des feux avec des engins. Au Canada c'est complètement impossible, les feux sont trop éloignés des pistes, des chemins, des routes. Et nous avons donc utilisé les techniques canadiennes qui sont les déplacements à pied ou en hélicoptère ou en pick-up pour subvenir à nos missions en fait. Nous étions situés plutôt au nord du Québec dans une zone que l'on appelle la zone nordique. Dans cette région qui est assez désertique, la doctrine locale consiste à maîtriser les feux plutôt qu'à les éteindre de façon proprement dite. Donc ça c'était un petit peu une surprise pour nous tous dans la mesure où pour nous feu égale faut éteindre. Ici c'était vraiment du contrôle et notre mission était essentiellement de la défense de points sensibles. Nous avons fait très peu d'attaques sauf quand les circonstances l'exigeaient. Oui, les points d'attaque, en fait, on avait surtout deux grosses choses à protéger. C'était la piste, avec la fibre qui alimentait la communauté, le village Cri, donc la communauté indienne, et la protection du village en lui-même. Et quelques alors, je vais dire maisons secondaires, mais en fait, là-bas, les Indiens ont des bivouacs, des tipis, des mobil-homes qui sont placés un petit peu au milieu de la forêt parce que c'est une communauté qui vit aussi de la chasse. Et il fallait protéger ces éléments-là où ils avaient, pour beaucoup, leur motoneige, des éléments comme ça qui coûtent aussi un petit peu d'argent. Il fallait défendre en fait ces endroits-là. Alors ce qui était vraiment surprenant, au moins pour moi, c'est l'environnement dans lequel on a travaillé. On a travaillé sur ce qu'on appelle de l'herbe à caribou, c'est des empilements de lichens
qui forment jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 d'épaisseur, avec des enchevêtrements de branches, de troncs. Donc c'est un petit peu comme si on marchait sur un matelas avec plein d'obstacles. Et je pense que c'est un miracle que dans notre détachement, personne ne se soit blessé les chevilles ou les genoux. Ça, c'était vraiment important d'être très vigilant là-dessus, d'autant plus qu'on était dans une zone très éloignée, très désertique. Donc en cas de problème, les secours auraient été très compliqués. La progression dans ces forêts d'épinettes noires était très compliquée par rapport à cette herbe à caribou. On arrivait avec tout notre matériel, puisque tous les déplacements se faisaient à pied pour aller traiter les points chauds, avec les clés sur le dos, la motopompe, avec toutes ces circonstances-là. Oui, c'est ce qui a été le plus, je pense, Étienne, le plus dur, c'était les déplacements en mission. Alors peur, pas véritablement peur, par contre vraiment conscient, on a vraiment été mis en conscience des dangers qui pouvaient nous être proposés au Canada, puisque sur les premiers jours à l'hôtel, après notre arrivée, on a eu une formation justement sur les dangers qu'il pouvait y avoir au niveau des interventions. C'est essentiellement les gros mammifères tels que l'ours, ça va être le loup, ça va être les tout petits insectes, la fameuse mouche noire du Québec, les moustiques, les mouches du chevreuil qui sont en gros des tans, qui sont les plus gros dangers. Bon, après on n'en a pas spécialement rencontré, par contre on a eu effectivement des appréhensions en intervention quand on entendait des messages à la radio qui nous disaient faites attention, vous avez un ours et des loups autour de vous, pas très loin. Et c'est vrai que là, notre attention se portait aussi sur nos collègues et ne pas se séparer et être bien conscient qu'il pouvait y avoir on pouvait subir une attaque de loup ou une attaque d'ours. Je profite de cette opportunité pour partager avec vous quelque chose qui peut-être peut vous servir un jour si vous vous trouvez en situation d'être avec un ours, en face d'un ours. Au corps à corps, l'homme ne gagne pas. Et le moyen le plus sûr pour être en sécurité face à un ours, c'est d'être avec un équipier qui court moins vite que vous. C'est pour ça que j'avais Gaël avec moi au cas où. Alors, au niveau organisation, au Québec, tout ce qui est feu de végétation est pris en charge par une société privée à but non lucratif qui s'appelle la Sopfeu. Cette société historiquement était constituée par des bûcherons et aujourd'hui elle est donc financée par le gouvernement québécois. On a donc beaucoup travaillé avec des agents de la Sopfeu qui nous ont donné un accueil formidable et le contact s'est extrêmement bien passé. Les conseils, surtout des membres de la Sopfeu, ont été vraiment des choses très importantes pour nous, puisque le moindre petit hic pour nous Français, pour eux, c'était d'une simplicité. On était en manque d'eau par moment. Bon, là-bas, le manque d'eau, il n'existe pas. Il y a des lacs partout, il y a des rivières partout, il y a des ruisseaux partout. Plusieurs fois, on s'est retrouvé avec des ruisseaux qui n'avaient pas suffisamment de débit pour les motopompes. Mettre en place un barrage de castor, c'est quelque chose d'assez étonnant. L'agent de la Sopfeu nous dit « mais vous allez voir, de l'eau, on va en avoir ». Et effectivement, on n'a jamais manqué d'eau. On a fait un petit barrage de castor et on n'a jamais manqué d'eau sur l'intervention. Alors, nos rapports avec les Québécois ont été excellents. On a vraiment senti qu'on était bien accueillis, qu'ils étaient heureux de nous voir, très friendly. Et puis, on a eu la chance d'être détachés dans une zone qui est située au nord de Québec, à environ 1500 km de Québec, sur des terres dites de catégorie 1, qui sont des terres indiennes. Donc on était dans un village qui est le centre de la nation Cri. Et au cours de ce séjour de 3 semaines, on a eu l'occasion de lier des liens et d'être en contact avec une nouvelle culture, de comprendre vraiment pour moi un monde tout à fait nouveau. Donc c'était une mission qui techniquement était super, humainement et culturellement également. Les pompiers
véritablement de Weminji, qui sont quoi, une petite vingtaine, ont sorti tous leurs véhicules, sont venus nous chercher pour qu'on fasse le tour du village sur le camion échelle, où on a fait tout le tour du village, tous les habitants nous saluaient, puis ensuite on a eu droit à une petite réception officielle de la part des autorités de Weminji, où on a pu assister à des danses traditionnelles, où on a eu des remises de cadeaux. J'ai une phrase que j'ai mémorisée, et on a été dans un hôtel, un restaurant où on allait manger tous les jours, tous les soirs, et prendre notre petit déjeuner tous les matins. Les membres du personnel nous mettaient des petits messages, et un jour il y a un petit message qui a touché tous les pompiers présents. Merci d'avoir quitté vos maisons pour venir sauver les nôtres. Nous étions dans une zone donc, dans le nord du Québec où ça parle essentiellement français. Ils sont vachement chauvins même par rapport à ça. Ils veulent cette différence par rapport au restant du Canada. C'est un accent qui est relativement difficile à maîtriser malgré tout, puisque les intonations ne sont pas du tout les mêmes que le français. L'anglais, ça on n'a pas côtoyé beaucoup, sauf la communauté Cri qui parlait plus anglais que québécois. À mon grand désarroi, pas celui d'Étienne, puisque Étienne maîtrisait énormément l'anglais, et donc je me servais un petit peu de lui comme traducteur par moment. Ils ont eu des renforts au Québec de Sud-Coréens, où la barrière de la langue était pour beaucoup dans les complications au niveau des missions, puisqu'ils n'arrivaient pas à se comprendre véritablement. Là, ils nous ont dit c'est un bonheur de travailler avec des Français, puisque même si l'accent, certains termes ne sont pas les mêmes, on se comprend. Une petite expression que j'ai ramenée de ce séjour, que j'ai appris par nos collègues de la Sopfeu, quand on marche sur l'herbe à caribou au milieu des obstacles, mais ça peut s'appliquer dans plein de situations pompiers, c'est « Étienne, tranquillement, pas vite ». Non, au niveau du vocabulaire, c'est vrai qu'il y a des petites anecdotes où quand on arrive, qu'on nous dit bon matin, c'est notre équivalent de bonjour. Les tuyaux, c'est les boyaux. Je disais pas mal la scie mécanique. La scie à chaîne. C'est la tronçonneuse. La mission au Canada était tout à fait inattendue, et je réfléchirai sérieusement à postuler. En même temps, il faut laisser un peu de place pour les autres. On me dit tu dois partir demain, je signe de suite. Maintenant, comme on a eu le contrôleur général Claveau nous l'a bien expliqué en début de mission, pour beaucoup c'est une mission d'une vie. Des opportunités, il y en aura d'autres, on se présentera certainement, que ce soit Étienne ou que ce soit moi. Maintenant, effectivement, c'est bien aussi de laisser la place aux autres et de voir, de leur laisser découvrir d'autres choses, comme nous on a pu découvrir énormément de choses en partant au Canada, au Québec et à Weminji en l'occurrence.